Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre, plusieurs pays européens ont annoncé qu'ils renonçaient à l'interdiction des mines antipersonnelles et vous nous dites que ça fait des vagues. L'américaine Jody Williams a reçu le prix Nobel de la paix en 1997 pour avoir incarné la campagne mondiale en faveur de l'interdiction des mines antipersonnelles. Cette année-là, la signature du traité d'Ottawa, qui regroupe désormais 165 pays, marquait le succès de ses efforts en interdisant la production, le stockage et l'usage de ces mines qui ne font pas la différence entre civils et militaires et continuent de faire des victimes des décennies après la fin des conflits. Aujourd'hui, Jody Williams est en colère. « J'ai envie de crier », dit-elle au quotidien britannique The Guardian. Elle réagit à l'annonce par 5 pays de l'Est et du Nord de l'Europe, la Pologne, les 3 États baltes et la Finlande, de leur volonté de quitter le traité d'Ottawa et de reprendre leur liberté. Ces 5 pays appartiennent à l'Union européenne et à l'OTAN et sont les plus exposés à la menace russe après l'invasion de l'Ukraine. Ils veulent signifier qu'ils sont prêts à utiliser toutes les armes face à la Russie, qui, elle, n'est pas signataire du traité d'Ottawa, tout comme les États-Unis et la Chine d'ailleurs. Et quelles sont alors les conséquences concrètes de cette décision ? Si le processus engagé va jusqu'au bout, la décision doit encore être ratifiée par les parlements nationaux, ces 5 pays seront libres dans 6 mois de recourir à ces armes bannies. Ce délai explique la levée de boucliers qui a suivi leur annonce, afin de tenter de les faire changer d'avis. Jody Williams, qui avait fédéré des milliers d'ONG dans le monde, puis rallié des États à sa cause, explique ainsi sa colère. C'est vraiment incompréhensible. Les mines antipersonnelles n'empêchent pas les invasions, elles ne pèsent pas sur l'issue des guerres. Tout ce qu'elles font, c'est mutiler ou tuer votre propre population. C'est ça qui me rend folle, dit-elle. En France, la Commission consultative nationale des droits de l'homme a demandé au gouvernement de réaffirmer son soutien au traité d'Ottawa, ce que Paris rechigne à faire pour ne pas critiquer ses partenaires du flanc Est de l'Europe, confrontés à une situation inédite. Et quelles sont alors les décisions, les conséquences, Pierre, de la décision de ces pays ? Alors elles sont doubles, Nicolas. D'abord, de permettre le retour de ces mines redoutables sur le sol européen, avec tous les risques à court et long terme qu'elles induisent. Dans les pays où elles ont été massivement employées, au Cambodge ou en Angola, des civils, y compris des enfants, continuent de mourir ou d'être mutilés par ces mines posées il y a des décennies. Mais surtout, elle marque une régression de plus du droit international humanitaire, mise à mal sur tous les fronts, en Ukraine, à Gaza ou au Soudan. Ce droit de la guerre, patiemment élaboré depuis ses premiers pas à la fin du 19e siècle, a longtemps été considéré comme un progrès de l'humanité. Il est de mauvais augure qu'il soit en recul aujourd'hui. Et c'est assurément un mauvais signal que l'Europe, qui se veut la garante du droit international et de la raison dans cette époque troublée, donne ce mauvais exemple, au moins dans certains de ses États membres, et pas les plus irrationnels. Ce n'est pas en adoptant les mêmes armes proscrites que ses adversaires que l'Europe pourra incarner la force morale nécessaire dans le chaos du monde. Pierre Aski, merci.